problème de santé publique mondiale? D'abord, il faut bien voir que c'est un problème énorme de santé, mais c'est aussi un problème très simple, aussi très utilitaire de développement économique. Vous ne pouvez pas apprendre à lire, vous ne voyez pas le tableau de l'école, donc l'analphabétisme est très largement dépendant de ça. Vous ne pouvez pas travailler normalement. Nous en parlerons tout à l'heure à propos de certaines expériences qui sont en cours. Donc, la vision est un facteur de... l'amélioration c'est un sens essentiel. C'est un facteur d'amélioration de l'économie est considérable, en dehors de l'amélioration du confort, de la qualité de la vie, de la possibilité d'entrer dans la société, tout à fait absolument fondamentale. On sait si la myopie et les problèmes de vision plus large sont une maladie des villes ou une maladie des champs? Non, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie de l'Asie, pour l'essentiel. Que l'Asie connaît un vrai développement. On sait pourquoi? Non, on ne sait pas. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, d'études génétiques très précises de ces causes, mais on sait que la malvision est en train de se développer. Il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui donnent ce sentiment. Peut-être l'accès très précoce à l'écran de téléphone dès l'enfant de 6 ans, l'écran d'ordinateur très jeune, sont certainement des facteurs dont on n'a pas fini d'ailleurs, par ailleurs, de percer les conséquences tragiques sur le cerveau, d'avoir des conséquences aussi sur la vision. Donc il semblerait que de toute façon on se heurte à une demande de correction de la vue de plus en plus importante que nous ne... Et comment est-ce qu'on va la régler? Est-ce qu'on va pouvoir mettre au point des lunettes à très bas coût ou des lunettes jetables? Oui, alors déjà les lunettes jetables existent, mais assez peu ajustables. Enfin, c'est des lunettes de myope assez courantes qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais le grand problème, c'est de trouver une façon de produire et de distribuer des lunettes modifiables, vraiment sur mesure. Ça, sachant qu'il en faut 1 milliard dans les pays du Sud. Alors il y a un projet qui est plus qu'un projet, dont l'expérimentation est au cours aujourd'hui, qui est très 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 intéressant. Ce sont des lunettes qui ont été développées par un professeur de Harvard qui s'appelle Adspec, pas le professeur mais les lunettes. C'est très simple, ce sont des verres dans lequel au milieu on peut glisser du silicone et suivant l'épaisseur du silicone ça change la courbure du verre. Et pour éviter ça, les 2 branches lunettes contiennent une possibilité d'y connecter des petits tubes de silicone. Donc celui qui a ses lunettes, c'est très simple, le fait lui-même, plus il injecte, plus ça change la courbure du verre. Et donc il voit lui-même si sa vue s'améliore. Et s'il n'est pas content, il peut aussi en enlever. Et puis ensuite, par rapport au fait de choisir les lunettes à sa vue directement? D'abord, ça permet de court-circuiter tout le circuit. Il n'y a plus besoin ni d'ophtalmo, ni d'opticien. On vous livre une lunette qui est standard, la même pour tout le monde, et vous faites vous-même l'ajustement en vous mettant en face de ce que vous voulez pour ajuster. Donc ce seraient des lunettes qui seraient disponibles pour le grand public ou pour les plus démunis, pour pouvoir pallier à des problèmes? Comme toujours, ce qui commence par les plus démunis, ensuite se généralise. Vous voyez ce qui se passe dans le textile. Dans le textile, vous avez des choses qui ont été faites pour les plus démunis, que tout le monde a envie de porter. Et là, aujourd'hui, il y a une expérience qui a lieu au Ghana avec plus de 30 000 personnes sur lesquelles on essaye cette lunette. C'est la Banque mondiale qui finance. Si ça marche, il y a là un potentiel de développement considérable. Ça fait partie de ces grands produits qui vont se développer, qui sont des produits de masse pour les plus pauvres et qui vont changer la vie des gens. Parce que l'expérience du Ghana déjà démontre que, ce que je disais tout à l'heure, l'alphabétisation s'améliore, la possibilité pour les gens même d'aller pêcher. Si vous pêchez sans lunettes, des tas de choses que vous ne pouvez pas faire. Conducteur de bus, évidemment. Des tas de choses que vous ne pouvez pas faire si vous voyez mal. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, il y a, du côté des plus riches, il y a des progrès en matière de lunettes qu'on annonce qui sont absolument fantastiques. Vous avez parlé de la caméra Essilor. Alors, ne donnons pas trop de marques, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui 2 axes de direction d'amélioration possible. Il y a la réalité élargie et la réalité augmentée. La réalité élargie, c'est en effet l'expérience auquel vous faites allusion, qui sont des lunettes sur lesquelles, au milieu, il y a une petite caméra qui photographie en direct, filme en direct la réalité. Donc, une caméra en direct qui renvoie par un système de miroir l'image dans la rétine et qui permet à la fois en quelque sorte de compléter la réalité que vous voyez par des lunettes qui restent transparentes, par une image en superposition sur la rétine de cette réalité qui est filmée par la caméra,
mais sur lequel vous pouvez zoomer. Seul intérêt, c'est que vous zoomez comme vous voulez. Donc si vous êtes malvoyant, vous pouvez compléter la réalité que vous voyez par une réalité élargie, non pas augmentée, élargie, dans laquelle votre caméra zoom sur la réalité. Alors l'expérience a l'air de fonctionner. Évidemment. Ça permet de gérer ce que l'on veut voir et comment on veut le voir lorsqu'on est malvoyant. Oui, ça permet de malvoyant. zoomer. Ça vous rend possible. Ce que vous faites sur une caméra dans laquelle vous zoomez, vous pourrez zoomer vous-même, vous pourrez vous zoomer vous-même en quelque sorte. Donc ça, c'est évidemment un changement important, mais on reste dans le domaine de la vision. Là où on va beaucoup plus loin, c'est si on utilise ce système à bien d'autres choses. Par exemple, on peut prendre des choses de dimension de science-fiction croissante. Vous pouvez utiliser cette caméra non plus pour filmer quelque chose, mais pour projeter. Et dans ce cas-là, vous pouvez avec vos lunettes voir la réalité, mais en même temps, vous voyez à mètre de vous un film que vous savez connecter. C'est-à-dire que ce serait des lunettes avec du contenu Non, ça devient un instrument de projection qui est connecté par Wi-Fi ou par Bluetooth, soit un appareil nomade que vous avez sur vous, soit n'importe quel réseau, qui vous permet de voir un film comme ça, sans déranger personne. Vous pouvez aller beaucoup plus loin encore, vous pouvez avoir la possibilité par ces lunettes... C'est-à-dire que ça ne serait pas un écran, c'est une projection d'un film. C'est un écran virtuel qui est à 1 mètre de vous. Vous voyez sur un écran devant vous. Mais vous pouvez aussi, c'est aussi quelque chose qui est en train de se préparer avec une autre marque que celle que vous avez citée, qui est une marque sur Internet, qui est, vous passez devant un endroit, et dans un musée par exemple, et pendant que vous voyez l'objet, des relations entre cette caméra, des puces RFID sur l'objet, des réseaux radio sur vos lunettes, vous projette en même temps le guide. Vous voyez un objet, puis on vous dit ce que c'est. Ou même, vous pourriez décider de garder l'information que vous voyez et de la stocker à l'intérieur de votre lunette. Évidemment, vous pouvez garder ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi utiliser ça dans un magasin. Imaginez, vous êtes dans un magasin et vous pouvez, on vous projette, vous passez devant un rayon de saucisses où vous avez accès à toute une film qui vous explique comment elles ont été fabriquées. Vous pouvez imaginer toute une série de choses. C'est déjà pratiquement le cours. Tout ça existe ? Ça existe. On va même plus loin. Comme maintenant, on sait, ça a été développé pour les tétraplégiques, cliquer sur un ordinateur en clignant de l'œil. Cligner et cliquer, c'est la même chose. Cligner de l'œil et l'ordinateur l'enregistre. Vous pouvez imaginer d'avoir sur votre écran à 1 mètre de distance virtuelle l'écran de votre ordinateur. Écran Internet, lui-même connecté. Si vous cliquez en clignant de l'œil, vous pouvez faire n'importe quoi sur votre ordinateur, entrer sur Google, entrer sur votre site, faire ce que vous voulez. Donc vous avez d'une certaine façon, si vous faites ça et que quelqu'un d'autre a le même moyen de communiquer, la même lunette, vous pouvez lui envoyer une information, un email, l'accès à un truc. Donc vous avez d'une certaine façon, puisque tout ça se fait en silence. Vous pourrez remplacer la main ? Non seulement la main, mais l'œil organise la transmission de pensée. Puisque c'est exactement la transmission de pensée. Je pense à quelque chose, je vois sur Internet, je vous le transmets. C'est au sens propre. Est-ce qu'on saura gérer autant d'informations ? Est-ce que le cerveau saura gérer autant d'informations ? C'est un autre sujet. Mais... Est-ce que le cerveau sera... Là, dans cette affaire, c'est ce que le cerveau saura gérer d'abord la gymnastique visuelle. Ouais. Quand on imagine qu'on est déjà fatigué aujourd'hui par la surproduction d'informations sur les écrans. Mais après tout, on a retrouvé une sorte d'utilité des mains pour taper des messages, et on a réinventé des qualités physiques qui avaient autrefois disparu. Donc ce n'est pas exclu. En tout cas, l'usage de la lunette pour faire de la réalité élargie ne se limite pas à la réalité élargie, on passe à la réalité augmentée, et on peut même aller beaucoup plus loin, puisqu'on peut imaginer que les lunettes nous donnent accès à des personnages un spectacle en 3D. Et alors là, on rentre dans un univers où chacun peut être entouré, ce qui est certainement le fantasme extrême d'une réalité totale, d'un univers absolu, où plus personne n'a besoin de rien d'autre que d'un univers de 3D dans lequel on entre, le jeu vidéo absolu. Le monde n'est rien d'autre que notre propre imaginaire, et après tout, c'est peut-être la réalité, parce que nous ne sommes peut-être nous-mêmes qu'un personnage du rêve de quelqu'un d'autre. Pour être dans un autre fantasme extrême, qui serait celui que la médecine saurait résoudre les problèmes de non-voyance et de malvoyance,
Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Oui, c'est déjà... Bon, déjà, il y a eu l'invention de la lentille de contact. La lentille était le substitut des lunettes. Est-ce qu'il y aura un substitut à la lentille qui viendrait par le fait qu'on puisse opérer des gens et leur rendre la vue? Ça commence. Hein, les opérations laser sont un énorme succès qui permet de faire beaucoup de choses. La lentille qui était d'ailleurs une invention d'un pays de l'Est. Il ne faut pas négliger que les pays de l'Est ont fait pas mal d'inventions intéressantes, malgré la dictature. Donc on peut imaginer que la chirurgie résolve un certain nombre de problèmes. C'est une piste qu'il ne faut pas du tout exclure et qui, comme toujours dans le progrès technique, nous fera prendre une voie inattendue. Merci Jacques Attali. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, donc Conversation d'avenir. Avec plaisir. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site internet publicsena.fr. Nous avons une rubrique